Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, toujours au Computex à Taipei. Nous sommes chez Fantex et on va faire une petite découverte des nouveaux produits en commençant avec le refroidissement. Donc là par exemple les ventilateurs de 200 mm qui sont utilisés sur les derniers boîtiers qui vont arriver en retail seul. Nouveau radiateur, le PH TC14S, donc un dual tower slim avec une petite nouvelle fixation. Donc slim, ça ne bloquera pas la mémoire, un 50 mm est fourni à l'intérieur, 140 mm qu'on peut apercevoir sur le PHTC14LS. On reviendra dessus un tout petit peu plus tard. Donc il sera en noir, on peut aussi l'installer dans ce sens, on constate encore une fois, ça ne bloque pas la mémoire, c'est parfait. Au niveau du tarif, on se situe à 40 € ou 50, il faut qu'on vérifie, et les performances devraient être normalement assez élevées avec en ligne de mire le Noctua U14S. Le TC14LS, donc un low profile slim avec, alors ça va pas être facile à voir, 6 caloducs, donc une hauteur très limitée, on peut le constater sur cette petite carte Asus, le port PCI Express n'est pas bloqué. On passe aussi au niveau de la carte pour les VRM et pour la mémoire, le radiateur, alors on va tourner, voilà, il passe légèrement au-dessus du premier slot. Donc on restera sur de la mémoire low profile. Oh, it's okay. Thank you. Très beau radiateur, là encore, le tarif, on se situe sur du 40 €, donc Fantex fait quand même de très gros efforts pour baisser les prix. On va passer sur les boîtiers. N2 Pro qui va arriver en blanc, donc à la rédaction nous avons reçu le modèle noir, on vous en parlera très rapidement. Le châssis, le voici avec les cages, disque dur sur le côté. Toujours le cover pour l'alimentation, la petite connectique ici, et on se situe à moins de 100 €, un tarif qui est tout simplement énorme. Alors après avoir bien entendu au niveau du tête, nous avons quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 équerres, de nombreux passages, il y a un design qui passe plutôt bien. On peut éventuellement passer sur le luxe, même châssis, alors par contre, avec de la lumière, et on peut changer. Petite différence entre les deux, celui-ci bien entendu est un peu plus cher par rapport à la lumière, mais à l'arrière on constate il y a quelques trous en fait qui vont servir de support pour des SSD. Support, le voici qu'on pourra acheter seul si besoin, ça sert pour tous les produits de la gamme de la marque, et en fait voilà, on le voit ici, il y a un support, mais il y a quand même d'autres emplacements qui sont prévus, donc il faudra acheter des supports si besoin. En blanc, pareillement, donc en blanc on rajoute 10 € tout simplement sur celui-ci. Un petit clic et on accède à un emplacement pour du triple radiateur. On passe sur du lourd, mais alors du très très lourd avec le N2 Mini XL quand même. Donc c'est relativement gros, mais c'est un boîtier micro ATX. Hop. Toujours le châssis système avec les passages pour les câbles de Fantex. Là, un emplacement pour un radiateur. Nous avons un réservoir avec une pompe. Bien entendu, il y a des cages pour les disques durs si on le veut. L'alimentation va prendre place en haut derrière la carte mère. Et on va le voir là, hop, on va ouvrir le boîtier. En fait, la carte mère est installée très très bas, donc de la hauteur pour le radiateur. On commence ici, on a jusque là. Le but est très simple, c'est que si on passe sur un radiateur en air cooling, on va directement profiter du flux d'air des ventilateurs à l'avant et ce ne sera pas bloqué. On peut installer un radiateur à l'arrière avec des passages oblongs histoire d'ajuster la hauteur. Le support pour la pompe ici, on peut mettre un radiateur en bas, c'est assez énorme. Hop, support ici pour le radiateur. Alors au niveau des accessoires, il y en a pas mal. Nous avons ici un support pour les pompes. Là, une petite plaque qui va se mettre devant si besoin avec deux emplacements pour SSD. On voit il y a des passages pour les câbles.
Là, un accessoire pour un disque dur qui va pouvoir se mettre à l'arrière, en haut. Niveau tarif, on se situe à moins de 150 €, donc c'est quand même assez énorme. Le design reprend celui de la gamme du tout premier, il n'y a pas grand chose à redire. Et en plus, on pourra, si on le veut, récupérer un bracket pour mettre une configuration mini TX en plus, avec alimentation SFX en bas et la carte mère mini TX en haut. On passe sur le Evolve, où les 525 disparaissent. Donc là on se situe sur du 110 €. C'est un boîtier micro ATX avec... Hop là, on pose. Oh. Thank you. Donc sur du micro ATX avec 4 équerres PCI. Le boîtier est très très sobre, on aime beaucoup. C'est de l'aluminium de 3 mm avec une peinture pour le noir, une peinture pour le blanc, un traitement plus classique pour le noir. La petite lumière sera ici pour la diode. Donc là encore, c'est du modulaire de partout. L'alimentation prend place en bas avec un pseudo cache. Là, de quoi installer des SSD, on le constate. Il y a des vis. À l'avant, nous avons... Alors on va déjà enlever le haut qui est filtré. You need assistant? I need to sleep. Hop. Alors on démonte tout. Donc à l'avant, un gros ventilateur de 200 mm avec un filtre, de quoi installer un radiateur. La marque a quand même mis un lecteur 525, un emplacement 525 à l'arrière si besoin. Ça peut servir même pour un lecteur optique selon le positionnement du boîtier. La position du boîtier, ce n'est pas un problème. Hop, on enlève l'autre pot. On essaye, non, tu peux enlever celui-là s'il te plaît. Comme ça on a tout le châssis, il y a tellement d'options dedans. Voilà, donc on retrouve le châssis avec le support pour le SSD, le petit PCB, les scratchs, de nombreux passages de câbles. Les disques durs vont prendre place à l'avant avec deux paniers. Là encore, il y a possibilité d'enlever ce petit support afin de passer un radiateur à l'avant. Il y a beaucoup d'options et donc on est à moins de 110 €, donc c'est super pas cher. La finition pour du mock-up est vraiment pas mal du tout, c'est plutôt complet, water cooling, air cooling, à voir. La sortie, pas encore d'informations pour l'instant. En revanche, l'N2Lux, dont nous avons parlé juste avant, va passer en mass production très prochainement. D'ailleurs, petit changement de couleur. Donc il y a beaucoup de couleurs, c'est sympa. Donc mass production, disponibilité fin juillet, début août. On va donc plus se caler sur du courant août chez les revendeurs français. C'était tout chez Fantex, on vous dit à bientôt.